Acclame le Seigneur Jésus. Ouvrez vos Bibles. Ouvrez vos Bibles. Et lisez Galates 1, verset 6 à 9. Galates 6, Galates chapitre 1 plutôt, Galates 1, le verset 6 à 9. Galates chapitre 1, verset 6 à 9. La parole de Dieu dit: je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Matthieu 24, verset 24. Matthieu 24, verset 24. Quand il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. 2 Corinthiens 11, versets 3 à 4. 2 Corinthiens 11, versets 3 à 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Amen. Soyez-vous. Le corps de Christ en ce moment est persécuté et traverse une crise. Quelle est cette crise? La désinformation religieuse. Ce matin, nous allons parler du danger majeur de la désinformation religieuse. Le danger majeur de la désinformation religieuse. C'est quoi la désinformation? La désinformation, par définition, est un enseignement, une parole, un message qui détourne les croyants de la vérité de Dieu en tordant, en falsifiant ou en ajoutant
à sa parole volontairement ou par ignorance et qui conduit à l'erreur ou à l'égarement ou à l'idolâtrie. De manière claire, c'est tout enseignement qui altère le message de l'évangile. De manière facile pour retenir, la désinformation religieuse est tout enseignement qui altère le message de l'évangile. C'est-à-dire tout enseignement qui sort la Bible de son contexte. Tout enseignement basé sur les notions bibliques et la tradition humaine. Tout enseignement qui mélange les notions bibliques et la tradition humaine. Alléluia. Tout enseignement qui prétend parler au nom de Dieu sans fondement biblique. Nous sommes au 21e siècle. Et il faut que toi qui es assis en train de m'écouter, tu prêtes attention à ce que je dis ce matin. Ça ne sert à rien de venir à l'église et prier et ne sais pas où tu vas, ce que tu cherches, ce que tu dois garder, ce que tu dois connaître, ce que tu dois rejeter. Nous sommes dans les derniers temps. Dans Matthieu 24, verset 24, Jésus a prédit que le moment vient où les faux docteurs s'élèveront au milieu de vous et ils séduiront plusieurs et ils éloigneront et ils égareront plusieurs de la foi. Donc si tu es chrétien, tu dois faire en ce moment attention à ce que tu écoutes, à ce que tu entends, à ce que tu vois, à ce que tu reçois. Alléluia. Nous sommes dans les derniers temps où le diable maintenant utilise la séduction pour détourner plusieurs chrétiens du chemin de la vérité, pour égarer plusieurs, pour refroidir la foi de plusieurs. Donc si tu ne fais pas attention, tu es à la recherche de la consolation. Tu es à la recherche de miracles. Tu es à la recherche de la bénédiction. Mais tu vas rencontrer le malheur en chemin. Et la personne sur qui tu comptes peut t'induire en erreur. Alléluia. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, sur les masses médias, il y a une gamme d'enseignements, une série de doctrines, et qui fait qu'aujourd'hui, les chrétiens ne se retrouvent plus. Les chrétiens ne savent plus quel type d'enseignement ils doivent mettre en pratique. Quel est l'enseignement qui est vrai et quel est l'enseignement qui est faux? Comme aujourd'hui, la plupart sont à la recherche des miracles. Pour eux, ils ne prennent
pas du temps pour analyser, pour voir que si, pour vérifier si ce que cette personne fait vient de la parole de Dieu, vient du Saint-Esprit. Nous, en tant qu'Église, l'Esprit que nous avons reçu, c'est le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu est vérité. La Bible dit, quand il viendra, il vous conduira dans la toute vérité. Donc quand tu as des problèmes, quand tu as des soucis et tu cherches solution, bien sûr tu es à la recherche d'une solution, mais tu dois également veiller sur l'état de ton âme, parce que le diable cherche à dévorer, à gagner des âmes pour lui. Donc toi, il peut te donner la solution et prendre ton âme. C'est pourquoi il est obligé de séduire plusieurs. Sur Internet aujourd'hui, il y a toutes sortes d'enseignements. Toutes sortes d'enseignements. Ton pasteur vient et il t'enseigne ce qui est biblique, ce qui est doctrinal. Toi, tu vas sur les réseaux sociaux et toi aussi tu écoutes, tu reçois un autre enseignement. Comme tu n'as pas l'esprit de discernement, la manière dont la personne a démontré, selon toi, ce qu'il a enseigné est vrai et biblique. Mais tu ne sais pas qu'il y a un piège dedans. Ève a dit, oui, c'est bon. Le fruit là est bon pour ouvrir l'intelligence. Mais elle ne savait pas qu'il y a un piège. C'est bon pour ouvrir ton intelligence. Ève a été satisfaite. Mais dans cette satisfaction, elle sera séparée de Dieu. Et elle ne verra plus la face de Dieu. Toi aussi, tu as des problèmes, tu as des soucis, tu seras satisfait. Le serpent va te satisfaire. Mais le problème est que ton âme périra. Là, tu perdras la gloire de Dieu. Tu perdras le cabot. Tu perdras la présence de Dieu. Tu ne peux plus rentrer dans la présence de Dieu pour communiquer avec Dieu. Ce que Dieu a amené sous la grâce est qu'il a fait toute l'Église prêtre, sacrificateur. Alléluia. Tous les chrétiens sous la grâce sont tous des prêtres capables de communiquer directement avec Dieu, capables de servir Dieu. Tu n'as plus besoin de passer par les sacrificateurs avant de présenter du sacrifice à Dieu. Tu n'as pas besoin de passer par le pasteur lorsque tu es chez toi à la maison pour prier. Dans l'Ancien Testament, les gens pour prier sont obligés d'aller dans la synagogue. Et il faut qu'il y ait un sacrificateur. Sans le sacrificateur, tu ne peux rien faire. Mais sous la grâce, la Bible dit, Jésus a fait de nous des sacrificateurs. Apocalypse 1, verset 6. Alléluia. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que toi aussi, tu n'as plus besoin du pasteur. Donc, il y a le sacerdoce général et
a le sacerdoce spécifique. Il y a le sacerdoce général. Le sacerdoce général et le sacerdoce ministériel. Au moment où Jésus-Christ a fait de nous des sacrificateurs, au même moment, il a donné à l'Église les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Alléluia. Nous tous, nous sommes prêts maintenant à nous présenter devant Dieu, à prier directement à Dieu, à demander directement à Dieu. Mais au même moment, nous avons besoin de certaines personnes que Dieu a mandatées, et pour que nous puissions parfaire notre relation avec Dieu. Vous devez faire très attention. Galates que nous venons de lire, Galates 1, le verset 6 à 9. Paul nous parle. Il parle de quoi? D'un autre évangile. Il dit, c'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y aurait des gens qui viendront pour vous séduire, pour vous éloigner du message de vérité que nous avons donné. Alléluia. C'est très très fondamental. Très fondamental. Pourquoi aujourd'hui la désinformation est dangereuse, la désinformation religieuse est dangereuse pour l'Église, pour les chrétiens du 21e siècle. Dis à ton prochain, sois éveillé, sois prudent, fais tout pour pour filtrer ce que tu entends, ce que tu vois et ce que tu reçois. C'est important. Alléluia. Alléluia. Dis-moi bien Amen. Dis-moi Amen. Quelles sont les principales formes de désinformation religieuse? En tant que chrétien, tu dois connaître ces formes-là, les moyens qu'utilise le diable pour t'égarer, pour t'éloigner du chemin de la vérité, pour refroidir ta foi, pour t'étouffer spirituellement. Tu dois connaître ces formes, les moyens par lesquels le diable viendra pour t'éloigner de Dieu. Première forme, les faux enseignements. Les faux enseignements. C'est quoi un faux enseignement? C'est un enseignement biblique qui est sorti du contexte biblique. Amen. C'est un enseignement basé sur la Bible, mais qui a été mal interprété. Le contexte n'est pas respecté. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont à l'église, mais ne portent pas chaussures, ne portent pas boucle d'oreilles. Et quand tu leur demandes pourquoi cela, ils disent que lorsque Moïse a rencontré Dieu, Dieu lui a dit, le lieu où tu te tiens, c'est un lieu saint. C'est un lieu saint. C'est pourquoi ôte tes sandales. Vous voyez? Donc, selon eux, les chaussures attirent malheur. Les chaussures sont symboles d'impureté.
C'est leur interprétation. C'est leur interprétation. Les faux enseignements. Ils ont pris la Bible. Ils ont écrit. Bon, ils ont lu que la femme ne doit pas prêcher. La femme n'a pas droit à la parole. Comme ils ont lu ça dans la Bible, pour eux maintenant, une femme ne doit pas se tenir devant un public pour enseigner. La femme ne doit pas être pasteur. Ce sont des faux enseignements. Amen. Amen. Ce sont des faux enseignements. Un exemple d'un faux enseignement. Quand tu prends le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, tu ne verras nulle part dans le Nouveau Testament là où les apôtres vont à l'église, ils vont au temple et ils ont payé la dîme. Ça n'existe nulle part. Vous ne verrez aucun verset où c'est écrit noir sur blanc que les apôtres payaient la dîme. Donc les faux enseignements, comme ça n'existe pas, donc automatiquement, sous la grâce, le chrétien n'a plus le droit de donner la dîme. Amen. Le chrétien n'a plus le droit de donner la dîme. Quand le temps de la dîme est révolu. Et ils prennent encore d'autres versets dans l'Ancien Testament. Et ils disent que le croyant même peut manger la dîme. Donc sur ça, ils expliquent. Et quand toi tu es chrétien, tu n'es pas bien enraciné. Tu vas penser que ce que la personne a enseigné est biblique, est doctrinal. C'est fini. Quand tu la suis, tu rentres dans l'égarement. Tu es égaré. Deuxième forme de désinformation. Prophétie sensationnaliste, sans fondement biblique. Des prophéties sensationnalistes, sans fondement biblique. J'ai invité un pasteur ici. C'était l'année 2022. Non, c'est ce que c'est 2020. Non, 2023. Lorsqu'il est venu ici, il a regardé. Il a su que la plupart des membres de l'église sont pauvres, ont besoin d'argent. Et il a soulevé la main. Et il a dit que d'ici la fin de l'année, qu'il voit 17 personnes de l'église seront milliardaires. Qui se rappelle de ça? Qui se rappelle, que d'ici décembre, et il dit 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10, 17. Comme c'est l'argent là, il fallait voir comment les gens sont tombés. Pour prouver au pasteur que lui aussi fait partie de ces 17 personnes là. La personne tombe en train de tombez pas. Je me suis levé. J'ai dit là, la prophétie sensationnelle, la prophétie sensationnaliste.
Tu regardes la personne, tu as pitié d'elle, et tu veux dire quelque chose pour faire quoi? La satisfaire, pour la consoler. J'ai invité un pasteur, il est venu à la maison, il a regardé Emmanuel et il a regardé maman. Et il voit que depuis là, c'est Emmanuel seul, il voyait à la maison. Et Emmanuel est âgé. Et il a compris en même temps que ce couple pastoral là est à la recherche d'enfants. Et il est venu, il dit, maman, d'ici novembre, tu auras un petit garçon. Pour séduire maman, elle dit, Dieu lui dit qu'elle n'a qu'à faire sacrifice. Elle va aller donner à certaines personnes. J'ai dit, maman, Dieu n'est pas dedans. Les fausses prophéties. La personne peut te regarder. La manière dont ta tête, c'est la tête de la pauvreté. Et elle va te prophétiser. Et ça tombe exact. C'est exact. C'est conforme à ta situation. Tu dis, je peux pas prophétiser. Burkinabé aime trop ce genre de prophétie-là. Troisième forme, des messages viraux. Des messages viraux qui mélangent Bible, tradition humaine et superstition. La personne avance des arguments non fondés, des arguments tirés des expériences personnelles, et elle vient t'enseigner. Et toi tu penses que c'est biblique. Quelqu'un qui a vécu dans l'idolâtrie, dans le fétichisme, et lorsque la personne se convertit et devient pasteur, si vous ne faites pas attention, à un moment donné, il va mélanger la tradition, le fétichisme avec les notions bibliques. Et tu vas penser que cet enseignement vient de Dieu. Mais ce n'est pas biblique. C'est pour t'égarer. C'est quelqu'un qui a invité maman à Lomé dans une église. Lorsqu'ils sont allés, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez-moi bien. Le pasteur dit, si tu veux te libérer des esprits maléfiques, tu veux te débarrasser de la malédiction, hein? Il faut chercher quoi? Œuf. Et tu vas au bord de lagune, au bord de barrage, et tu prends l'œuf là. Tu fais comme ça. Tu prends l'œuf. Tu prends l'œuf et tu fais comme ça. Et puis tu jettes dans la mer. Il faut acheter 7 œufs naturels devant les eaux. Tu fais comme ça. Et tu fais. Allez.
fallait voir la foule. La foule. La foule. Les faux enseignements. Les faux enseignements. Les messages viraux mélangés avec la Bible. Vidéo ou publication, ça c'est quatrième forme. Vidéo ou publication qui discrédite l'Église et les ministères de manière abusive. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on fait comme si il n'y a pas les faux marabouts. On fait comme si il n'y a pas les faux féticheurs. Des féticheurs qui couchent avec les femmes d'autrui. Des féticheurs qui ont détruit des vies. Aujourd'hui, nous reconnaissons, l'Église reconnaît qu'il y a eu une intrusion de pasteurs et qui ont une vision. C'est leur ventre. Le ventre, l'intérêt personnel. Ce sont des pasteurs assoiffés de la gloire. Des pasteurs cupides qui sont à la recherche des finances, à la recherche de l'argent, la prospérité. Et quand Dieu leur fait quelque chose, ils vont sur les réseaux sociaux pour exposer leur vie de luxe, pour exposer leur bénédiction. Il y a un pasteur qui a montré le nombre d'habits qu'il possède. Sur le nombre d'habits, le nombre de voitures et la maison où il vit. Déjà, quand c'est comme ça, vous devez savoir que lui là, c'est un assoiffé de gloire. Donc vous devez faire très attention. Et quand tu fréquentes une église où on ne parle pas de Jésus, c'est tout le temps du début jusqu'à la fin. Et on ne fait qu'élever le pasteur. Le pasteur a pris la place de Christ. Christ n'est plus au centre de vos adorations. Christ n'est plus au centre de vos cultes. Bien-aimés dans le Seigneur, quand c'est comme ça, il faut s'effacer. Il faut fuir cette église. Alléluia. Quel que soit le degré ou bien la manière dont Dieu utilise ce don de Dieu, il doit tout le temps s'effacer et élever le Christ. Alléluia. Donc si vous rentrez dans une église et il n'y a que le culte de la personnalité, pour voir le pasteur, il faut payer 200 000. Il faut payer de l'argent. Bien-aimé, il ne faut plus aller. Il ne faut plus aller. Nous sommes dans les derniers temps. Il faut que je vous avertisse. Il faut que je vous enseigne ces choses. Non, toi, c'est toi-même le pasteur. C'est toi-même l'église. Tu n'as plus besoin de pasteur. Et aujourd'hui, les gens sont excités. Et ils disent, waouh, moi je ne vais plus à l'église. Depuis que moi j'écoute les gens sur les réseaux sociaux, j'ai compris quelque chose. Ah, je ne donne plus mon argent à l'église. Je préfère donner mon argent aux pauvres. Je préfère faire l'aumône aux pauvres. Tu n'as rien compris. La désinformation religieuse, le danger majeur de la désinformation religieuse,
Cinquième forme. Les théories conspirationnistes qui utilisent des versets pour justifier des idéologies extrêmes. J'étais dans un groupe de pasteurs et dans ce groupe-là, il y a un pasteur, un prophète qui a envoyé une vidéo et dans la vidéo, Satan justifie que lui, il ne fait que jouer le rôle que Dieu lui a confié. Comme toi, chrétien, tu ne fais pas attention à ces choses. Tu vas dire que non, Satan, c'est un instrument de Dieu. Satan travaille pour Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça la finalité. Que Satan travaille pour Dieu. La puissance de Satan, le vaudou, tout ça là, ça vient de Dieu. Donc ce n'est pas mauvais d'aller adorer les fétiches. La preuve est qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on crie et on fort. Retour à la tradition. La tradition africaine. Que nous sommes nés comme ça. Et on prend la Bible pour démontrer que Jésus est animiste. Et les gens acclament. Écoute, vous devez faire très attention. Pourquoi la désinformation est un grand danger? La désinformation religieuse est un danger pour l'Église. Pourquoi? Il faut noter, elle détourne de la saine doctrine. Lisez-moi 1 Timothée 4, verset 1. La désinformation religieuse détourne les chrétiens de la saine doctrine. 1 Timothée 4, verset 1. Oui. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps. Voilà, nous sommes dans les derniers temps. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et à des doctrines de démons. Et à des doctrines de démons. Assois-toi. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Donc si tu ne sais pas en tant que chrétien qu'il existe dans l'église de Christ aujourd'hui des doctrines de démons, tu vas penser que tu adores au bon endroit. Mais les pratiques qui se font là-bas sont des pratiques diaboliques, des pratiques démoniaques. C'est pourquoi en tant que chrétien, tu dois lire la Bible. Le pasteur n'est pas ta Bible. Le pasteur n'est pas ton Jésus. Le pasteur n'est pas ton Jésus. Tu dois beaucoup lire la Bible. Un chrétien qui ne lit pas la Bible est sensible aux vents doctrinaux. Et il sera facilement emporté par des vents doctrinaux. Quand tu es là, aujourd'hui tu es chaud. Et tu as la foi. Et tu es zélé pour l'œuvre de Dieu. Mais quand tu entends encore un autre message, tu es refroidi. Tu n'aimes plus
dynamique comme avant. Tu ne pries plus comme avant. Tu n'aimes plus le Seigneur servir Dieu. Elle n'est plus une nécessité pour toi. Tu adores Dieu, tu sers Dieu avec négligence. Bien-aimé, c'est dangereux pour ta vie chrétienne. Vous allez voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on parle, c'est miracle, miracle, guérison, miracle, guérison, miracle, guérison, démonstration prophétique, rencontre prophétique. Quand est-ce que toi-même tu auras une rencontre personnelle avec Dieu? Non, les miracles, la Bible dit des signes et des miracles accompagneront ceux qui auront cru. Hein? Ceux qui auront cru. Des signes et des miracles. Ce n'est pas toi qui vas courir derrière les miracles, mais plutôt c'est le contraire. C'est ce qu'enseigne la Bible. La Sainte Doctrine nous dit que des miracles vont nous accompagner. C'est toi qui vas activer l'atmosphère des miracles par le degré de ta foi. Raison pour laquelle les disciples, les premiers chrétiens, dans Actes chapitre 2, le verset 42, lorsqu'ils se sont donnés à Christ, ils ont été baptisés. Et que dit la parole? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient. Les premiers chrétiens ne se sont pas attachés à des miracles, mais premièrement, les enseignements. Deuxièmement, la communion fraternelle. Ils allaient à l'église pour écouter, pour apprendre à vivre ensemble, à aimer son prochain, à accepter son frère, pour apprendre comment partager. Si tu as quelque chose, comment partager avec ton frère dans la fraction du pain. Troisième niveau. Après la fraction du pain, il y a quoi? Il persévérait dans la prière. Mais aujourd'hui, on a renversé. À chaque niveau, prière. Moment d'enseignement, il n'y en a plus dans les églises. Papa, tu as prié là. Tu as vu quoi? C'est la tête de ton papa, j'ai vu. Papa, tu as vu quoi? Papa, tu n'as rien vu pour moi. Si voir en esprit est facile comme ça, toi-même chez toi à la maison, lorsque tu pries, tu vas avoir. Bien-aimé, ne soyez pas spirituellement trop dépendant de moi. Dépendez-vous du Saint-Esprit. Ne soyez jamais esclave du pasteur. Soyez esclave du Saint-Esprit. Soyez esclave de Jésus. Mais cela ne veut pas dire que vous n'avez plus besoin de votre pasteur. Qui a compris ce matin? Un pasteur qui n'est pas dans la saine doctrine ne peut guère vous enseigner ces choses. Tu as compris? Parce qu'il sait que chaque appel, chaque coup de fil est synonyme d'argent. Est-ce qu'il va vous enseigner ces choses? Ma fille m'a appelé, elle vient de témoigner.
Elle dit, ah papa, j'ai un marché là. Il faut prier pour moi. Qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai dit, dégage là-bas. Je l'ai insulté. J'ai dit, ma vie, pour le cas, je ne vais pas prier. Je lui ai demandé, as-tu la foi? Elle dit, papa, j'ai la foi. C'est ma fille. C'est vrai. J'ai dit, as-tu la foi? Elle dit, papa, j'ai la foi. J'ai dit, crois que tu as ce marché. Et la foi. Je ne vais pas prier. Crois. Et si tu as ce marché-là, un jour toi aussi tu seras content que ta foi produit quelque chose. Le lendemain net, nous sommes ici dans le séminaire des pasteurs. Elle m'envoie un message. Elle dit, papa, ça a marché. J'ai eu le marché. J'ai dit, oui, c'est ça. J'étais content comme ça. Est-ce que c'est moi qui l'ai fait? C'est sa foi. Hein? Tu vois Kafar? Papa. Deuxième danger, la désinformation religieuse divise l'Église, sème la confusion. Regardez, ce matin, moi j'ai pris la Bible, ce qui est biblique, fondamentalement biblique. Je vous enseigne. Toi, tu sors dehors. Quelqu'un enseigne ce qui est contraire à mes enseignements. Qu'est-ce qui se passe? Tu es là, tu n'épouses pas ma vision. Et dans l'église, nous sommes divisés. Ceux qui sont ici croient à la dîme. Ceux qui sont ici ne croient pas à la dîme. Ceux qui sont c'est les gens de derrière. Eux, ils ne croient pas à la manifestation du Saint-Esprit. Et ceux qui sont devant croient que le Saint-Esprit peut changer des vies. On est confus ou bien nous ne sommes pas confus? On est divisé. C'est ça qui a fait que l'Église a perdu son pouvoir. L'Église ne démontre plus la puissance du Saint-Esprit. Parce que la vérité n'est plus prêchée. À l'église de nos jours, les pécheurs sont à l'aise. Ceux qui sont dans l'adultère, dans la fornication, sont à l'aise à l'église. Les ivrognes sont à l'aise. Le modérateur même, c'est un alcoolique. Le diacre, c'est un adorateur de fétiches. Il est diacre, mais il consulte encore les fétiches. Tout le monde sait dans l'église, mais personne ne peut parler. Parce que c'est lui qui finance l'église. L'église n'a plus de pouvoir. Les assistants sont divisés, les diaconats divisés, les groupes musicaux divisés, les départements sont divisés. Comment l'église peut-elle démontrer la puissance du Saint-Esprit? Troisième danger. La désinformation conduit certains à perdre la foi ou à adopter un évangile déformé. Il y a un ami qui m'a appelé que papa, moi je ne mettrai plus pied à l'église. Il y a un pasteur qui a fermé son église et il est devenu musulman. Il y a un pasteur qui a fermé son église et il est retourné dans la tradition africaine. La désinformation nous fait perdre la foi
Fais très attention. Dis à ton prochain, veille sur ta foi. Sois sélectif. Sinon, ce que tu entends bouleverse ton esprit, a des retombées sur ta vie spirituelle. Quatrième danger, la désinformation religieuse décrédibilise le témoignage chrétien. Quand on dit tel pasteur a fait ceci, tel pasteur a fait cela, les propos des chrétiens ne sont plus, n'ont plus de valeur, ne pèsent plus. Soldat de Christ, je ne suis pas venu ce matin pour te prêcher. Tu seras béni, tu seras élevé, tu réussiras. Mais je suis venu pour te montrer, pour te recadrer, pour que tu restes sur le chemin de la vie. Les temps sont mauvais. J'ai dit, les temps sont mauvais. Si tu ne sais pas comment prier, où prier, qui t'enseigne, bien-aimé, c'est grave. Mon plus grand souhait est que Dieu change vos vies. Dieu transforme vos vies. Que dans vos familles, là, que vous-même, vous soyez un modèle. Tu sois un modèle pour ton mari. Tu sois un modèle pour ta femme. Tu sois un modèle pour tes frères. C'est ça. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, aide chacun de vous. Ne soyez pas pressés dans la vie. Amen. Ne soyez pas pressés dans la vie. Ma femme et moi, on travaille beaucoup de choses. Si vous êtes à notre place, vous ne pouvez pas avoir le culot venir tenir le micro ici pour enseigner. Mais regardez comment on est là, tout en content, joyeux. Servir Dieu. On sert Dieu avec amour. Si moi, apôtre Feu, je te déteste, moi je n'aime pas cacher mes sentiments. Dans mes actes, tu vas savoir que papa là n'aime plus ma tête. Tu sauras. Je ne suis pas hypocrite. J'aime parler. Quand tu le fais en même temps, je t'appelle, je te dis ce que tu fais là n'est pas bon. Si tu me crois, c'est bon. Si tu acceptes, c'est bon. Si tu n'acceptes pas, c'est bon aussi, je continue mon chemin. Et si tu es un assoiffé du Saint-Esprit, un jour l'Esprit de Dieu va t'éclairer. On ne va pas transformer l'église en un lieu de théâtre, en un lieu de cantata. Non. Non. Respectons Jésus-Christ. Respectons le Saint-Esprit. Et respectons Dieu. Là où tu pries, ce que tu écoutes, ce que tu entends, ce que tu vois, ont des répercussions sur ta vie, sur le plan spirituel. C'est pourquoi sois sélectif. Veille sur l'état de ton âme. Amen. Veillons sur l'état de notre âme. Si nous suivons Jésus, c'est pour le salut de notre âme. Pas seulement pour les biens de ce monde, pour résoudre les problèmes de ce monde. Si je te dis la vérité, et puis tu me quittes aussi, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton prochain, ne sois pas un assoiffé de miracles. Sois toi-même, sois un miracle pour ta famille. Alléluia.